Oh, ça, je crois que j'ai deviné, c'est pour faire une soupe. On va faire une soupe? C'est presque ça. Ah. La soupe au pistou. Oh, la soupe Vous avez au entendu pistou. parler? Oh, ben, je comprends. Puis j'en ai mangé souvent. Oui. Mais sûrement pas aussi bonne que la vôtre. Ah bon, nous allons voir. Et puis nous allons grandir. C'est que la soupe Oui, fait oui, grandir. c'est vrai. D'ailleurs, les gens qui mangent de la soupe sont toujours des gens intéressants. C'est vrai. On n'en mange plus et de assez bonne maintenant. humeur. Oui. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire pour aider, moi? Alors voilà, dans la soupe au pistou, d'abord, les ingrédients qui entrent dans la conception. Il y a la courgette, oui, les carottes, oui, des haricots verts, de préférence des haricots plats. Vous savez que l'on appelle les haricots papes. Ce sont des haricots qui sont pas trop longs et assez plats et larges. Du céleri, du poireau, des pommes de terre, ensuite des haricots blancs. Lorsqu'on a la chance d'être en saison des haricots grains nouveaux, on met des haricots grains nouveaux. Mais comme ceux-ci sont des... plus parfumés, hein, c'est ça? C'est plus agréable, la peau est moins épaisse. Ah, voilà. Mais comme là, nous ne sommes pas encore à la saison des haricots nouveaux, j'ai pris des haricots secs que j'ai cuits auparavant, parce que sinon ils sont trop longs à cuire. Et puis des tomates, de l'ail et du basilic. Voilà. Formidable. Non, mais on ne mange pas que ça quand même, Roger. Bien sûr, de l'huile d'olive. Bien sûr, vous, c'est pas possible de vous passer de l'huile d'olive. Mais on ne mange pas que ça. Alors après ça, j'ai prévu, parce que la soupe est quand même un plat important et... C'est le plat de résistance, très disons, lourd. quand même. Oui. Ça va être Pas léger tout à fait. après. Après ça, on va faire une dorade rôtie au laurier. Vous savez, léger, en incisant légèrement sous la peau de feuilles de laurier. Oui. Et on le rôtit sur un lit de fenouil ou sur une grille. Enfin, comme on a si on a un barbecue, on peut le faire au barbecue aussi. Et puis, on le sert avec une fondue d'orange et de citron à l'huile d'olive. Toujours à l'huile d'olive, on continue. Ah, vous nous raconterez alors plus tard ce que c'est la fondue d'orange et de citron. Ensuite, un fromage de Banon. Oui. Et vous l'aimez comment? Sec ou un peu mou? Ah non, 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 pas sec, au contraire. Il doit être moelleux, roulé dans la feuille de châtaignier. Et très moelleux. Et puis? Après ça, une pomme golden que l'on débutera avec une liqueur d'orange et de la crème. Voilà. Et on boit? Et on va boire un ermitage blanc. On peut faire un ermitage blanc sur tout le repas, puisqu'avec le poisson, ça ira très bien. Même avec le fromage de chèvre, le Banon ira très bien aussi. Bon, alors nous allons commencer de préparer la soupe. Déjà bien avancé, vous avez bien préparé. Oui. Déjà. Alors, ce qui est important, vous voyez, il y a par exemple la courgette. La courgette, quand elles sont des toutes petites courgettes, on ne les pèle même pas du tout. Celle-ci est un peu plus grosse. On va peler une part sur deux. Vous voyez, on laisse une bande. Bon. Pour le goût? Pour le goût et la couleur aussi qui va être communiquée au plus potage. joli. Voilà. Alors après ça, pour les couper, on appelle ça couper en paysanne. Voilà, on fait d'abord des grandes bandes dans un sens. Ça, c'est ce que j'aime le moins faire, moi. C'est là où l'on risque plus de se couper les doigts. Oui. C'est gentil de le faire. Voilà, alors là, des bandes dans ce sens. Oui. Ensuite, on les reprend dans l'autre sens, là, en long, toujours. Pour faire les petits... Pour faire la petite paysanne. Pour faire la petite paysanne, ça, les petits cubes. on va retirer pour ne pas mélanger. Et voilà, alors là, on fait pression sur la pointe du couteau. Fait levier, oui, c'est ça. Oui. Mais ça, alors, mesdames, attention, on y arrive après plusieurs mois d'entraînement. Bon, alors donc, on ne va pas s'étendre plus longtemps parce que pour chacun des légumes, on agit de la même façon. Donc, la préparation est minutieuse et un petit peu longue. Voilà. Alors, on met un peu d'huile d'olive. Au fond un peu, je vais dire environ 4 cuillères. Là, la soupe, c'est pour 6 au moins. Oui, il en restera encore, oui. Bon. Mais elle a l'avantage, on peut la manger froide aussi. Elle est aussi agréable à manger froide ou tiède et réchauffée. Alors voilà, on glisse tout ça dans la cocotte avec l'huile. À feu doux? On peut faire assez fort tout de même. Mais il ne faut pas faire rissoler, simplement
faire suer, c'est-à-dire faire rendre l'eau aux légumes. Surtout pas, ne pas les colorer. Ah bon? Alors dans la soupe au pistou, on peut rajouter aussi des petits pois. Ils suent en combien de temps? Pour les faire suer, ça dure combien de temps? Oh, c'est très rapide là, parce qu'il y a beaucoup d'eau là-dedans. Il suffit de 5 minutes. Si l'on va à feu rapide, mais on peut le faire plus longuement en le couvrant aussi. Là, vous avez remarqué, j'ai pas mis les pommes de terre. Pas encore. Les pommes de terre, je les ai coupées, je les ai rincées après les avoir taillées. Je les ai passées sous l'eau et égouttées. Et on les mettra qu'en dernier moment avec les haricots. Voilà, là je mouille, vous voyez, j'ai mouillé assez. Alors, attendez, combien vous avez versé comme ça? Là, ça fait environ 2,5 litres, ça. 2,5 litres pour 6? Pour 6, oui. Bien. Alors, là, vous voyez, l'ébullition va reprendre. On va saler. 2,5 litres d'eau très chaude, d'eau bouillante. Enfin, on peut le mettre à l'eau froide, mais là, puisqu'on va... On va aller plus vite. Mais chez vous, vous mettez à l'eau froide? À l'eau froide. Au moulin? À l'eau froide parce qu'on a le temps. Bien. Mais enfin, il n'y a pas une grosse différence en agissant d'une façon ou de l'autre. Alors là, je mets les pommes de terre. L'ébullition est partie. Quand ça bout. Je mets les pommes de terre. Voilà. Et les petits haricots? On va attendre que les pommes de terre repartent et on mettra les haricots. Et ça va très vite. Quand ça bout, on ajoute l'autre légume. Alors là, vous avez vu, j'ai salé. J'ai salé d'environ une grosse cuillère à café. On regoutera maintenant. S'il faut rajouter, on en remettra. Oh oui, je vais goûter. Je vais prendre une cuillère, moi j'adore. Mais c'est un peu tôt encore. On le goûtera tout à l'heure. Attendez, je vais quand même prendre ma cuillère. Voilà, alors là, je mets les haricots. C'est une soupe qui doit être tout de même assez épaisse. Voilà, alors là maintenant, on va l'oublier pendant 20 minutes en la laissant bouillir à couvert. Ah, vous la couvrez? Oui. Voilà. Quand il y a tout, quand il y a les pommes de terre, quand il y a les haricots, vous couvrez. On met tout, tous les légumes et on laisse partir maintenant. On laisse... Et combien de temps à peu près? Je vous dis, là, il va falloir environ 20 minutes puisque les haricots sont cuits. Oui. Si l'on mettait des haricots secs, ça demanderait beaucoup trop longtemps. Et tout le reste des légumes aurait perdu toute leur saveur. Voilà. Alors maintenant, on va reprendre une autre part de la soupe au pistou qui est la liaison et qui a son importance. C'est elle qui donne le caractère à la soupe. Sinon, ça ne ferait qu'une soupe de légumes. Alors là, on prépare les tomates. Alors, on coupe les tomates en deux pour les épépiner. Voyez? Après, on les presse. On les presse et puis on va mettre tout ça dans le mixeur pour en faire une purée. Alors là, vous voyez, j'ai mis pour 5 ou 6 personnes, j'ai mis environ une tomate par personne. Il faut les choisir le plus mûr possible. Celles-ci sont un peu pâles tout de même. On a manqué de soleil. N'oublions pas que l'on est au printemps. On en attend un autre. Pardon. Alors là, je vais commencer à broyer la tomate. On ne va pas aller trop vite. Il va falloir que je rajoute un peu de liquide. Alors là, dedans, il va nous falloir... Alors vous mettez de l'huile? De l'huile, oui. Et si vous me couvrir? Voilà. Alors ça, on le laisse se transformer. Sans le petit bidule? Non, ça ne risque pas. De l'ail. On va mettre... Voilà, vous voyez, 5 gousses. Donc pour les 6 personnes. 5 gousses d'ail. Voilà. Alors toujours pareil. On écrase. Bien écrasé. Et on pèle. Et on coupe le petit... La petite partie brune. Je n'ai pas assez écrasé, vous voyez. Oui, on met dedans. Voilà. Lorsqu'il y a de l'ail nouveau aussi, il faut forcer un peu parce qu'il est moins fort. Alors le basilic. Maintenant, haché en levier. Toujours. Et pas trop fin? Non, parce qu'on va le mettre dans le mixeur aussi. L'avantage du mixeur, vous voyez, par exemple, les tiges tendres, on peut les mettre parce que
Elles vont être seront broyées complètement aussi. broyées. Et elles donnent beaucoup de goût. Oui. Ça parfume beaucoup plus les tiges. Alors ça, c'est la finition de la soupe. Que ça sent bon. Là. Oui. Ah. Et pistou, ça ne devient pistou que... Ça, c'est un pistou. Après. Parce que trop souvent, on appelle le basilic le pistou. Mais le basilic reste le basilic. Il ne devient pistou que quand il est mélangé à cette composition de tomates et d'ail et d'huile. Alors là, je tiens compte que j'ai déjà mis un peu d'huile. Oui. Pour 6 personnes, il faut à peu près un demi-décilitre d'huile. Alors là, je ne les ai pas mis tout à fait. J'en rajoute encore un peu. Voilà, là je crois que l'on y est. On va donner un tour de moulin. C'est à peu près 2 cuillères à soupe d'huile. Oh, ça fait plus que ça. Trois. Ah oui. Non, mais j'en avais mis avant. Oui, non, mais là, Enfin, au total, ça fait à peu près un demi-décilitre pour 6 personnes. Vous voyez, ça fait 5 centilitres. Hein. Voilà. Là, voilà, ça y est. Ça, on le garde comme ceci. On regarde pas un peu nos légumes, non? Si, on va surveiller la soupe maintenant. Ça a l'air de cuire vite. Non, mais il faut que ça cuise vite. Vous voyez, ça s'écrase et les haricots vont se mettre presque en purée dedans. Ça, c'est bon. Vous voulez ma cuillère? Non. À la louche, la soupe. Et là, vous pouvez déjà la goûter, Marthe. Ah, on va voir si l'on j'arrive. doit rajouter du sel. J'arrive. Il faut bien que la cuisson ne soit pas terminée. Encore un peu de sel. Un petit peu de sel. Tout petit peu, On mais vous très fait peu, hein, confiance, parce que alors. c'est déjà bien parfumé. Voilà. Alors on va lui laisser encore. Une pomme de terre, c'est un peu juste. Hein. Oui, oui, on va lui laisser encore 5 bonnes minutes parce qu'il faut bien 20 minutes au moins de cuisson. Ça, on goûte pas. Non. Non, parce que ça, on le goûtera après lorsque l'on aura rajouté dedans. Bon, vous savez ce que l'on va pouvoir faire? Je vais vous montrer comment on prépare les pommes golden. Bon, alors les qu'est-ce qu'il nous pommes, manque? le citron, de la crème. De la On va crème. mettre. Elle est dans la glacière? Oui. Voilà la fleurette. Alors ça, vous la mettez là-dedans. Dedans? On aurait pu la monter au mixeur électrique. Hein? Ah bah si vous Oui, voulez, comme parce tout qu'on à n'est pas l'heure. tellement courageux. Oui. Oui. Allez, on va mettre le petit couvercle. Attendez. Ça, on va retirer ça. Il nous voulez faut le petit préparer couvercle, je vais le trouver. le bol d'abord. La fleurette au fond. Et on commence, suivant vos conseils, très lentement. Et on Voilà. accélère. Alors là, la crème, il y en a... Oh, il n'y en a même pas. Ça fait une tasse, hein, une bonne tasse. Bon. Tasse à thé. Une tasse à thé. Et on commence tout doucement. Alors là, on a le sucre ici. On va accélérer après. Voilà, alors de ce temps, on va préparer les pommes. Alors chaque pomme, il me faut une cuillère à pomme parisienne, vous voyez, petite cuillère, un évier de pomme. Là, on enlève le chapeau. Comme ceci. Vous voyez? Là, on retire le centre de la pomme. Mais il ne faut pas crever il ne faut pas crever dessous. Et là, la cuillère à pomme parisienne, on fait des boules. Là, je vais prendre la petite. Vous voyez? Alors, de ce temps, notre soupe cuit. Oui, la crème monte. La crème monte. Et quand on passera à table, on aura tout notre repas de prêt. Ça, c'est amusant. Je vais le faire quand j'aurai fini ma crème. Vous pouvez l'oublier un peu, vous savez, Je vais accélérer là maintenant. Voilà, alors là, je peux atteindre. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de graines qui restent dedans. Faut pas que ça devienne du beurre. Non, il n'y est pas encore. Non. Et on fait des petites boules, mais sans crever Oui, je vais la le paroi faire. de la pomme. On va en faire une autre, Marc. Voilà. Alors la pomme, vous voyez, est vidée. J'enlève On a le ça, couvercle. Voilà. ça, Là, vous marquez. ça. Ne le prenez pas la main, mettez-le sur la table parce que vous risqueriez de vous blesser. Ah bon? Comme ça, là. C'était allé trop fort, j'allais faire du Oui, beurre. oui.
Voilà. Maintenant, mais On a la sorti petite, vous prenez ou la grande? La petite. Là, on va presser un jus de citron pour ne pas que les pommes noircissent, Oui. mais un faible jus de citron, très peu. Voilà. Là, on va rajouter le sucre. Vous voyez, je mets à peu près 2 cuillères, Marthe, dessus. Vous ajoutez 2 cuillères dans la crème. Oui. Je vais arrêter pour abattre le sucre dedans. Fais-moi aller votre pomme. Oui, mais il ne faut pas crever les parois, surtout. Non, 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 non. Voilà. Je suis au ras de... Oh là. Vous avez percé? Non, ça marche. Non, non. J'ai vu la cuillère. Non, mais faites des boules, voyez. Bah oui, j'essaye. Ah bah, dites donc, c'est pas facile. Hein. Pardon. Voyez, il faut J'ai prendre... fait plein de boules. Il faut bien rentrer la cuillère. Oui, mais si elle ressort, c'est pas non plus gagné. Oui, parce qu'elle a... Bon. Et il a tourné dedans. Il faut la rentrer complètement. Ah, voilà. Ah, je fais des demi-sphères, moi. C'est des... On va repasser un peu de citron. Alors là, Comme ça. Ça, voilà. c'est une vraie boule. C'est presque une demi-boule. Oh non. Là, on va sucrer un peu aussi. Alors là, il faut tenir compte que les fruits sont déjà sucrés. Ah oui, vous la mangerez. Vous l'aurez pour vous, celle-ci. Oh oui, tant pis, je vais la goûter. Oh zut. Tiens. Bon, on va garnir les pommes et laisser avec la liqueur. Le sucre, tout ça, tout est dedans. Voilà, arabe. Et ma crème. Voilà. Alors là, on met le sirop là, de liqueur Dans la pomme. qui est au fond. On le partage. Elle est stoppée, la soupe? Oui, oui. C'est pour ça que je me dépêche parce que la soupe est prête, on va pouvoir passer à table. Vite alors. Bon, ça, nous le mettons comme ceci, Ouais. à la glacière. Après, on le sortira pour le dessert. Bon. Attention de ne pas perdre des couvercles. Bon. Alors donc, la soupe est cuite. C'est écoulé environ 20-25 minutes depuis que nous l'avons mise en route. Là, je la retire du plein feu et je vais rajouter ma liaison dedans avec la cuillère. Celle-là. Voilà. Parfait. Ça, il faut le faire tout au tout dernier moment et surtout ne pas la faire rebouillir parce que l'huile qui est mélangée à la pulpe de tomate se départagerait puis viendrait en nappe huileuse dessus. Non, il faut que l'émulsion reste. Alors là, les tomates sont un peu pâles. Mais quand on est en pleine saison des tomates bien mûres, elles sont rouges, ça colore plus que maintenant. Il y a tout, il n'y a plus rien à ajouter. Non, non, non. Alors là, non, il suffit goûter. de la Non. goûter, oui. Ça, c'est ce que je fais le mieux. Non, je goûte avant. Goûtez-vous? Oh bah non, alors. Il faut du Alors, sel. Mais c'est la... Attention, c'est le sucre, ça. C'est ça le sel. Non, parce que c'est la tomate là, que l'on a rajoutée, que l'on n'avait pas salée, Demandez même pas qui si l'adoucit. je suis d'accord. Non, mais vous allez voir, vous allez l'être. Oui. Voyez, ça, c'est une véritable soupe, une soupe épaisse. Oui. Alors, on peut mettre ouais. plus ou moins d'ail selon, Oh non, pas plus. c'est selon bien, ce que c'est l'on bien. aime, enfin. Oh, c'est bien. Oui. Allez, Alors, on va débarrasser. c'est beau dans cette cocotte noire. Oui, je ne pense pas qu'il y ait utilité de la changer de plat. Oh puisque non, oh non, non, non. la cocotte correspond bien à la soupe. Vous voyez, c'est... Exactement. Alors, tous les légumes sont un peu fondus dedans, mais ils restent tout de même apparents, on les retrouve. On retrouve la carotte, l'haricot, la pomme de terre, les céleris, les courgettes. Alors, on peut mettre aussi, comme je vous disais maintenant, des petits pois. On pourrait mettre des fèves aussi. C'est une À la soupe saison. technicolore. Voilà. Nos pommes, on les laisse dans la glacière ou on les sort? Non, on va les sortir maintenant, on va pouvoir les terminer.
notre crème est restée ferme. Voilà. Alors, Et elle a relâché un peu. On va la reprendre au fouet. ah bon? Non, mais simplement parce qu'elle a attendu un peu. Vous voyez, elle revient tout de suite. Alors ça, on peut garnir à la cuillère ou bien à la poche, vous savez, avec Oh oui, ma petite poche. une douille cannelée. Vous avez ça, Marc? Ah oui? Ah bah alors c'est merveilleux. Et la petite, voilà, tenez. Vous voyez, avec la petite en... La douille. La douille. Ça, on peut prendre une douille cannelée, c'est-à-dire une douille avec des petites griffes. Les là, vous dessins. savez. Mais il faut pas trop raffiner, hein. Moi Non, déjà c'est non. compliqué. Alors, Là, pour la rentrée, ce qui est facile, on la met sur un fusil. Vous savez, les fusils que l'on aiguise les couteaux. ah oui. Puis ça la tient et on la rentre dedans. Alors quand on garnit, pour ne pas qu'elle... lorsqu'on va mettre la crème, pour ne pas qu'elle s'écoule pendant qu'on la garnit, on tourne On un fait peu comme un dé à coudre. et on appuie. Hein? Très bien. Ça c'est le truc de grand-mère, ça. C'est vrai. Voilà, alors là, La crème est bien. on peut bien vaniller la ferme. crème aussi, ou bien mettre... on aurait pu faire une petite râpée de zeste d'orange, puisque là, il y a la liqueur d'orange. Voilà. Alors là, simplement envoyer C'est comme quand ça. même mieux avec la poche. Et là, on pousse, et ça fait une petite queue qui sort ici. Oh, c'est très charmant. Oh, ça mérite un gros plan, ça. Enfin, oh là là. Vous voyez, en appuyant. Oui, 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 oui. Je vois très bien. On va plus bouger. Voilà. On va la mettre là. Alors là, vous servez, puisqu'il reste de la crème, on la sert un peu à part. Autour. On en rajoutera si on le désire. Oui. Mais c'est un dessert très facile à faire et c'est très frais comme ça.